Bonsoir à tous. J'ai d'abord une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Les tables qui sont apprêtées derrière vous ne sont pas pour nous, mais sont pour une réception qui a lieu demain. Je voulais d'abord, en introduction, remercier le gouverneur militaire, le général Pinon, et son équipe, et aussi le cercle militaire pour leur accueil aujourd'hui de cette conférence. Remercier aussi les équipes du Centre européen du résistant déporté qui ont organisé cette manifestation, et bien sûr Caroline François, sans qui cette conférence n'aurait pas lieu. Alors, vous le savez, le Centre européen du résistant déporté s'est porté cette année sur un thème très particulier que sont les expérimentations médicales qui ont eu lieu au Struthof en lien avec le rapport de la commission historique pour l'histoire de la faculté de médecine de la Reich Universität. Et donc cette année, si vous n'avez pas été la voir, est présentée là-bas une exposition et aussi de nombreuses conférences qui vont traiter de ce thème, en particulier sur le périmètre effectivement de ces expérimentations et de l'utilisation du Struthof comme approvisionnement en cobaye pour mener à bien ces recherches. Ce temps de conférence, ce temps de manifestation va se poursuivre en 2023 et aura notamment comme point d'orgue en fin de cette année la réouverture de l'annexe qui abrite cette chambre à gaz qui sera réouverte avec une nouvelle muséographie à partir du 26 novembre prochain. Alors, aujourd'hui, évidemment, nous commençons un nouveau cycle avec un nouveau spectre, plus proche peut-être du cœur spirituel que du cœur organe, et qui va nous mener jusqu'au printemps prochain, avec comme point d'orgue des rencontres à l'hôtel de région à Strasbourg le 16 et 17 mars prochain, autour du thème de la foi et de la déportation. Comme vous le savez, de nombreux déportés ont dit que Dieu s'était arrêté à l'entrée des camps. Élie Wiesel, dans la nuit, ce livre qu'il a écrit 15 ans après sa libération des camps, a écrit ces phrases assez terribles. « Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre. Jamais je n'oublierai ces instants qui assassinèrent mon Dieu et mon âme. » Ce sera donc effectivement au cours de ces journées et de conférences qui auront lieu entre la fin mars et aujourd'hui de s'interroger pour savoir si pour tous ces déportés, Dieu s'est arrêté au portail des camps. Et la réaction qu'ils ont eue face à cet abîme du mal qui s'est ouvert devant eux. Primo Levi, qui était un agnostique, dans son livre Les naufragés et les rescapés, a écrit la phrase suivante indiquant qu'effectivement ceux qui portaient une foi ou une croyance avaient une attitude très différente par rapport aux autres dans les camps. Il dit « Leur univers était plus vaste que le nôtre, plus étendu dans l'espace et dans le temps, surtout plus compréhensible. Ils possédaient une clé et un point d'appui, un lendemain millénaire pour lequel cela pouvait avoir un sens de se sacrifier, un lieu dans le ciel et sur la terre où la justice et la miséricorde avaient triomphé, ou triompheraient, dans un avenir peut-être éloigné mais certain. » Il dit après cela, « La douleur en eux était déchiffrable, et pour cette raison ne débordait pas dans le désespoir. » Nous nous interrogerons évidemment dans ces autres conférences sur cette confrontation avec le mal absolu, sur cette remise en cause peut-être radicale des croyances, d'une foi, ou au contraire comment elle a soutenu ces déportés. Ce sera aussi l'occasion dans les prochaines conférences de s'interroger sur les modalités de pratique religieuse dans ces camps de déportation. Nous pourrons d'ailleurs avancer sur ce sujet le 16 novembre prochain à 18h. Vous pouvez prendre déjà vos agendas au Studium, qui est le nouveau bâtiment qui vient d'être inauguré par l'Université de Strasbourg, avenue de la Victoire. Et nous nous réunirons autour du livre de Jean-Paul Kremer, « Le salut ne vient pas d'Hitler, un ménonite déporté à Natzweiler et Buchenwald », avec le pasteur Zer qui viendra des Cévennes et qui a travaillé sur ses écrits. Alors aujourd'hui, nous nous projetons
dans un cadre beaucoup plus large, beaucoup plus institutionnel, pour aborder la question des églises et de la Shoah. Nous avons pour cela la possibilité de nous appuyer sur la très intéressante exposition qui est présentée en ce moment au Mémorial de la Shoah jusqu'à février prochain et qui est intitulée « À la grâce de Dieu, les églises et la Shoah ». Cette exposition est fort intéressante parce qu'en effet, elle s'appuie entre autres sur une historiographie qui est renouvelée grâce à l'ouverture des fonds d'archives du Vatican. Et puis, elle a réussi aussi, et vous le verrez si vous avez l'occasion de feuilleter le catalogue que l'on peut éventuellement acheter à la sortie, que cette exposition évite une vision peut-être piégeuse d'une Église, particulièrement l'Église catholique, monolithe, et qui préfère dans cette exposition plutôt mettre en avant des initiatives individuelles. D'ailleurs, une des grandes photos de cette exposition, c'est le pape Pie XII, les bras en croix devant une foule importante, très hétérogène, et qui montre bien, je crois, dans la symbolique, l'idée que derrière, il y a une diversité des attitudes, une diversité des réactions. Vous savez que ce sujet est un sujet qui a souvent soulevé beaucoup de passion, notamment, je vous rappelle, pour peut-être les plus âgés, les débats passionnés qui ont suivi la sortie de la pièce de théâtre « Le Vicaire ». Elle fait aussi, cette exposition, écho, cette année en 2022, pour nous Français, à la commémoration des 80 ans de la rafle du Veldiv, d'un côté, mais également aux lettres des 5 évêques qui ont été lues dans leur paroisse, dont celle bien connue du 23 août de Monseigneur Saliège, l'évêque de Toulouse. Alors, pour entrer plus profondément dans ce sujet, quoi de mieux finalement que de demander à une des commissaires de l'exposition, Caroline François du Mémorial de la Shoah, que je remercie pour sa présence et d'avoir un peu dévié son itinéraire, puisque demain elle se rend au Rhin, pour venir à Strasbourg et nous présenter effectivement cette exposition. Et pour terminer, je vous signale que cette conférence est filmée et donc prochainement sur les réseaux et sur notamment la chaîne YouTube du CERD, vous pourrez la revisionner ou la partager avec d'autres. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Dandelot. Je vais essayer de me décaler. Voilà. Je suis ravie effectivement d'être ici. Pour le mémorial, c'était intéressant aussi parce que ça renforce à la fois les liens qu'il y a unissent nos institutions. Il y a des prêts du CERD dans l'exposition. Et c'était aussi intéressant d'ancrer l'exposition justement dans les territoires, puisque c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire quand on l'a créé, c'est-à-dire de se projeter sur, non pas que sur un cas, ou sur le cas français, mais d'ouvrir au plus large au cas européen et de reprendre un temps un peu plus long pour commencer un peu avant-guerre et pour finir dans l'actualité liée aux archives du Vatican. Alors, donc, moi, je suis commissaire muséographique de cette exposition. Avant de vous en présenter les grandes lignes, je voulais vous montrer quelques images, c'est toujours plus facile quand on voit un petit peu de quoi on parle. On sera ravis effectivement de vous accueillir aussi bien sûr à Paris. Cette exposition, elle est visible jusqu'à fin février. Vous avez un catalogue, effectivement, on a absolument tenu à ce qu'il y ait un catalogue à cette exposition. Pour Mémorial, c'était une exposition importante à faire en 2022 parce qu'elle s'inscrit dans les commémorations de la rafle du Veldiv, vous l'avez rappelé, et dans la commémoration des rafles de la zone sud, de la rafle du 26 août. Et il y a effectivement pour la France un tournant de l'été 42 qui est lié notamment aux protestations des évêques, des 5 lettres pastorales et la lettre des pasteurs. Mais ce qu'on a essayé aussi, nous, de voir en élargissant à la fois aux 3 églises, à l'échelle européenne,
et aussi aux églises en tant qu'institution, mais en allant au-delà, et l'exposition commence comme ça, effectivement au-delà de la personnalité de Pie XII, parce que c'est vrai que du point de vue de l'historiographie, du point de vue de l'écriture de ce sujet, la personnalité et l'action ou la non-action ou les silences de Pie XII a très longtemps cristallisé cette histoire. Pour réaliser cette exposition, on a essayé de travailler au maximum avec les fonds d'archives disponibles. On a eu la chance, et vraiment ça a été souligné lors de l'ouverture de l'exposition, avec le président de la Conférence des évêques de France et puis le pasteur Clavaroli pour l'Église protestante, c'est qu'on a vraiment eu accès aux fonds d'archives ecclésiastiques, que ce soit les archives de l'Église de France, les archives protestantes, les différentes archives diocésaines. Sans ces fonds d'archives, on n'aurait pas pu faire l'exposition, même si on a pu compter, y compris sur les institutions publiques, comme celle qui m'accueille ce soir. Mais donc on a travaillé avec différents musées, avec les archives diplomatiques et les archives nationales, avec les archives départementales. Mais c'est vrai que c'était intéressant, et je crois que c'est aussi une des forces de l'exposition, c'est de mettre en écho des documents d'archives qui venaient de plein de sources différentes. Vous allez retrouver des documents de même personnalité, mais qui viennent de fonds très très différents, donc qui n'ont pas été vus ensemble. La plupart des documents de cette exposition sont inédits ou en tout cas peu connus. Ce sont pour la plupart que des originaux. Donc aussi ça a été effectivement un gros travail. Donc je vous l'ai dit, on est reparti vraiment d'une échelle européenne, parce que la Shoah concerne toute l'Europe, et c'était intéressant sur un sujet comme les églises et la Shoah de s'attacher au pays où la Shoah s'est déroulée. Et vous le voyez ici sur cette carte qu'on a réalisée, à la fois les différences entre les pays par rapport aux religions qui sont les religions majoritaires de ces pays. Donc en bleu vous avez la religion catholique qui est majoritaire, en noir la religion protestante, et ce qui est en pointillé, notamment l'Allemagne, c'est les pays où la religion est à peu près à 50-50 entre les catholiques et les protestants. Les anglicans sont bien sûr présents au Royaume-Uni, et tout l'Est est majoritairement orthodoxe. Donc ça vous montre à la fois ce qui va se passer de cas allemand, dont je vais vous parler, qui est un des aspects aussi sur ces questions-là qui n'est pas très connu. Donc on a essayé vraiment de retracer cette histoire pour l'Allemagne. Et puis les pays de l'Est, notamment la Hongrie ou la Roumanie, où la Shoah se déroule vraiment. Donc on a replacé les pourcentages de la population juive en 1939 dans ces différents pays, ce qui vous permet aussi de voir donc notamment le cas polonais, donc majoritairement catholique, et où 9,5% de la population est juive. Alors ensuite, l'exposition s'ouvre aussi sur un trombinoscope que vous retrouvez dans le catalogue, et c'était intéressant à la fois de montrer les visages, parce que c'est pas forcément des visages très connus, même si celui de Pie XII ou celui de Jean-Paul II sont plutôt connus, mais c'était intéressant de montrer les visages, parce que ça permettait à la fois de montrer ce que je disais, c'est-à-dire que ces églises ne sont pas des monolithes, que vous avez à l'intérieur de ces hiérarchies des hommes et des femmes qui ont, alors majoritairement des hommes, hein, vous le voyez là, qui ont des parcours, des attitudes. Donc quand on dit l'attitude des églises,
c'est l'attitude des hommes d'Église, et elle est multiple. Elle est multiple du fait de leur propre histoire personnelle, mais elle est aussi propre au pays dans lequel ça se déroule, où la Shoah se déroule, et également par rapport à relations interpersonnelles qu'ils peuvent avoir. Alors, vous reconnaissez sur ce diaporama donc Pie XII tout en haut à gauche, Pie XI à côté. Là aussi, les deux papes, on en parle au début de l'exposition, ont une attitude totalement différente par rapport à l'antisémitisme. Donc, c'était important de le rappeler. Vous allez retrouver le cardinal Gerlier, le pasteur Bugner et également William Temple pour les Anglais. Alors, on l'a déjà dit, c'était vraiment le point de départ de la réflexion sur l'exposition, c'est-à-dire de ne pas à la fois de profiter et de se nourrir de l'ouverture des archives du Vatican, donc ouvert en 2020, donc à quelques jours avant le début de la pandémie, donc malheureusement elles se sont fermées très vite, mais maintenant elles viennent de se réouvrir, et donc, en tout cas celle du pontificat de Pie XII. Et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, c'est tout le travail de Nina Valbousquet, qui est la commissaire scientifique de cette exposition, qui est donc une spécialiste des archives du Vatican et qui fait ses recherches, qui a fait sa thèse aux archives du Vatican, et donc qui connaît très très bien. Et donc c'est à partir de ces nouvelles découvertes qu'on a commencé à bâtir l'idée de l'exposition, mais on a voulu aussi aller au-delà, c'est-à-dire aller vers d'autres fonds d'archives, notamment d'archives ecclésiastiques, d'archives des ordres religieux, pour aller au-delà. Et ce qu'on voit bien sur cette photo, c'est que justement, et elle est à l'entrée de l'exposition de cette manière-là, c'est-à-dire où on voit le pape de dos. Donc on est en 1943 après le bombardement de Rome, et le pape Pie XII sort, il n'y a plus de gouvernement, donc le gouvernement a capitulé, et il sort dans la rue, il va voir la population, donc c'est lui qui incarne le semblant d'État, et donc cette photo elle est assez forte, on la retrouve dans l'exposition vers la fin, mais cette fois-ci le pape nous regardant, et donc en fait l'idée c'était aussi d'avoir cette connaissance qui avait progressé, qui permettait ensuite à la fin de l'exposition de replacer la personnalité, l'action, le silence de Pie XII au vu de tout ce qui avait été dit avant. Alors, on a voulu commencer l'exposition par un rappel très rapide, mais qui nous semblait essentiel sur l'anti-judaïsme, l'antisémitisme chrétien, cette mémoire historique de l'Église, parce que ça nous a semblé important de voir dans quel état d'esprit, quel était l'univers mental des hommes d'Église au moment des années 30 et au moment où va se dérouler la Shoah, et ce tréfonds d'anti-judaïsme, d'antisémitisme de l'Église, il est présent, et il est très ancien. Donc, l'exposition, le catalogue s'ouvre sur ce vitrail de l'église Saint-Étienne-du-Mont avec, vous le voyez dans la partie basse à droite, le mythe de la profanation de l'hostie, donc par un juif qui est en train de profaner l'hostie. Et cet anti-judaïsme, il est à la fois présent donc dans l'imaginaire et dans cette reproduction notamment de ce miracle des billettes qui est présent dans une église, mais dans l'exposition, vous voyez, dans une vitrine, il est également présent sur des chromolithographies qu'on trouvait au début du XXe siècle dans les tablettes de chocolat poulain, etc. Vous aviez les chromos qu'on avait, les bons points qu'on récupérait, et on retrouve cette idée cette profanation de l'hostie.
Dans l'exposition, c'est un lien aussi avec ici, ça m'a fait sourire tout à l'heure en arrivant, on a eu la chance, mais je crois que c'est un tropisme que j'ai strasbourgeois, on a mis les deux statues, deux reproductions des statues de la cathédrale, donc l'église triomphante et la synagogue aveugle, qu'on a eu ici à la fondation de l'œuvre Notre-Dame, donc qui sont présentes. C'était aussi, là aussi, dans le mobilier, dans le visuel de l'exposition, d'avoir aussi quelque chose qui est aussi présent, c'est-à-dire de montrer qu'on les trouve sur les vitrailles, mais on peut les trouver aussi sur la statuaire. Et cet anti-judaïsme, il va se retrouver également ici sur un tableau de Goya, avec cette question de la pureté du sang, qu'on va retrouver bien entendu dans les lois de Nuremberg, cette idée de la pureté du sang, donc cette question de la conversion. C'est aussi une des questions, dans l'exposition, on le voit un peu dans le catalogue, mais c'est aussi assez frappant dans l'exposition, on a essayé de faire un système d'écho, c'est-à-dire que toutes les questions dont on va parler, on les retrouve traitées, abordées de différentes manières. Et la question de la conversion, elle est présente à plusieurs moments de l'exposition, on s'interroge justement sur cette question-là, comment est-ce qu'on voit les convertis, comment ils sont perçus. Donc là, ici, c'est bien évidemment les convertis en Espagne, notamment les accusations de maranisme. Et on retrouve également cette question des mythes anti-juifs de ce peuple déicide, avec notamment la reprise ici d'une gravure que vous avez, la gravure d'origine donc à gauche, la gravure de Simon de Trande, donc ce meurtre rituel, elle va être réutilisée dans les années 30 sur la couverture de ce magazine donc fasciste, la Difesa della Raza, où vous retrouvez ce réemploi. Et on l'a mis à plusieurs endroits dans l'exposition. C'est le cas aussi de Der Stürmer, vous le verrez, donc la revue nazie. Donc il y a ce réemploi fréquent de cette iconographie. Il concerne bien évidemment l'Église catholique, mais également l'Église protestante, puisqu'on rappelle aussi l'antijudaïsme de Luther, ce qui explique aussi d'ailleurs à certains moments ce que Patrick Cabanel dans l'exposition et le catalogue rappelle bien, c'est la différence entre les luthériens et les calvinistes. Ça a aussi une incidence, c'est aussi une des raisons de la carte du début, c'est-à-dire en fonction de la tradition majoritaire dans le pays, plutôt luthérien, plutôt calviniste, ces attitudes sont différentes. Donc voilà, donc tout ce fond d'antisémitisme et d'antijudaïsme qui se cristallise tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle, il est rappelé au début de l'exposition. Et cette partie se termine par cette question de ces différents intellectuels, comme Jacques Maritain notamment, comme le cardinal Verdier ou comme Monseigneur Saliège, déjà, avec cette idée, avec cette naissance du christianisme social et cette idée que l'exclusion d'une partie de la population du corps social a des conséquences terribles et va aller jusqu'à la destruction de cette population. Donc cette notion, elle émerge à la fin chez certains, certains membres, notamment du clergé. C'est aussi pour ça que dans l'exposition, ce qu'on essaye de montrer, c'est que les églises ne sont pas monolithiques et qu'il faut les regarder dans toutes les nuances qu'elles ont pu exprimer au travers des hommes. Alors, justement, tout cet univers mental dont je vous ai parlé, on va le retrouver à l'œuvre dans les années 30 avec l'arrivée au pouvoir des nazis d'Hitler et avec donc ce qui va se passer en Allemagne entre 33 et 39 et ensuite ce qui va se passer dans le reste de l'Europe. Donc c'est vrai qu'on a ce bascule avec
cette couverture de cette revue lue dans la presse universelle, donc cette caricature donc anti-nazie avec cette représentation du Christ qui porte la croix avec donc le chemin de croix. Donc là aussi, dans l'iconographie, on a essayé voilà, d'avoir des marqueurs assez importants visuels pour montrer comment est-ce que les symboles religieux sont réemployés également. Vous avez une couverture dans le catalogue de Der Stürmer aussi avec le Christ en croix. Donc c'est une iconographie qui est très forte. Alors, vous avez un moment très important justement dans ces années entre 33 et 39, c'est l'encyclique du pape Pie XI. Je vous ai parlé tout à l'heure de Pie XI, et c'est vrai que l'attitude de Pie XI est totalement différente par rapport à celle de Pie XII, et surtout sur l'antisémitisme et sur le nazisme, et vous avez cette encyclique de Pie XI, Mit Brandener Sorg, pardon, qui est un pamphlet contre le nazisme, mais qui va, même si vous voyez ici avec cette caricature qui est publiée dans Der Stürmer, où on voit donc que ce sont les Juifs qui dictent l'encyclique à Pie XI, quelques jours après sort une autre encyclique, cette fois-ci qui dénonce le communisme, et c'est un des axes importants de la politique du Vatican sous Pie XI, mais également sous Pie XII, et on le retrouve aussi dans l'Église de France, cette peur de du communisme, cet anticommunisme viscéral qui est exacerbé chez Pie XII, mais qui est présent aussi chez Pie XI, ce qui explique la concomitance de ces deux encycliques. Et on va retrouver cette peur, en fait, on le voit aussi, on a dans l'exposition un film qu'on a retrouvé qui vient de Pathé, qui s'appelle Hitler et le catholicisme, qui est un film de 40, donc qui est diffusé en France pendant la guerre, avant la défaite de juin 40, où en fait la lutte contre le nazisme, elle est aussi pour éviter un effondrement de l'Europe, et ce qui va se passer, ce qui s'est passé dans les différents pays qui ont été envahis par l'Allemagne, et notamment en Pologne, et donc la destruction de l'Église, qui est une suite en fait de ce qui s'est déjà passé après la révolution bolchevique. Donc en fait, il y a cette espèce de confusion et de lien qui va se faire entre nazisme et communisme, et qui va être très très important dans la politique des églises. Alors, je vous ai parlé du cas, je voudrais vous parler du cas allemand, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui est peu connu et auquel on s'est vraiment intéressé dans l'exposition. On a beaucoup de prêts qui nous viennent d'Allemagne, avec cette image, voilà, notamment de Hitler sortant d'une église qui est assez peu connue, qui vient de Munich. Et vous l'avez vu sur la carte, l'Allemagne est partagée à peu près en 50-50 entre le catholique et les protestants. Et vous allez avoir au sein de l'église, des deux églises, catholique et protestante, des attitudes qui vont être à la fois des attitudes d'adhésion. Vous avez l'exemple en haut de Monseigneur Müller, qui va, l'évêque d'Hanovre, qui va se rattacher au régime, faire tous ces grands discours avec tous ces croix gammées autour, donc il va être un fidèle du régime. Et à l'opposé, en bas, Monseigneur von Galen, qui est l'évêque, un des seuls évêques qui va s'opposer vraiment à Hitler, non pas
et ça c'est important, contre l'antisémitisme, mais contre l'opération T4 et les politiques d'euthanasie des malades mentaux. Il va monter au créneau vraiment de manière très forte, et ce sera vraiment un des seuls reculs d'Hitler sur, donc ça sera la politique d'opération T4, elle va se poursuivre, mais de manière moindre après l'intervention de Monseigneur von Galen. Mais on voit que les rapports de ces églises, elles sont liées au nazisme, elles ne sont pas liées à l'antisémitisme. C'est ça aussi qui est important et qu'on montre dans l'exposition, c'est qu'il y a deux choses. Il y a à la fois les attitudes face au nazisme et les attitudes face à l'antisémitisme, plus tard face à la Shoah. On s'est interrogé aussi sur un des éléments majeurs, un des événements de cette période 33-39, c'est qu'est-ce qui se passe au moment de la nuit de cristal. Et on se rend compte que quasiment aucun évêque ne va prendre la parole et ne va s'élever contre le pogrom de la nuit de cristal. Ils seront assez peu, il y en a 2 ou 3 dont les messages vont être relayés d'ailleurs à l'étranger, mais ils sont assez peu. Dans l'Église protestante, c'est un petit peu différent, puisque vous avez une explosion de l'Église protestante, puisque vous avez la naissance de l'Église confessante autour de la personnalité de Karl Barth, avec les pasteurs Niemöller et Bonhoeffer notamment, avec la déclaration de Barmen, et cette naissance de l'Église confessante va faire rejoindre pas mal de pasteurs dans un antinazisme important, avec une conséquence assez rapide, c'est-à-dire que vous avez de très nombreux pasteurs, dont le pasteur Niemöller notamment, qui vont être arrêtés et internés, qui vont passer une partie de la guerre dans les camps. Ce qu'on montre aussi dans l'exposition, dans cette partie allemande, c'est, vous le retrouvez aussi dans le catalogue, c'est comment est-ce que les informations vont commencer à circuler depuis l'Allemagne, et notamment via les réseaux protestants, parce que Karl Barth notamment est en lien avec les pasteurs suisses et avec les pasteurs français, et c'est par notamment ces canaux que les pasteurs français sont au courant de ce qui se passe en Allemagne, et c'est probablement aussi une des raisons pour lesquelles ils vont réagir, alors pas forcément beaucoup plus tôt que les catholiques, mais en tout cas qui a une connaissance un peu plus importante du fait de ces correspondances qui sont très fortes. Les rapports avec la Suisse, la région lyonnaise, on le verra, ça a une incidence sur la suite. Dans l'exposition, on a aussi un ouvrage du père Chaillet qui est présent en Autriche en 1938 et qui écrit un ouvrage qui s'appelle L'Autriche souffrante. Le père Chaillet, c'est celui qui va être à l'origine de Témoignages chrétiens, d'Amitié chrétienne, qui a un rôle très important dans la résistance spirituelle, et qui voit ce qui se passe, ou qui est en Autriche au moment de l'Anschluss, et qui voit ce qui se passe. Et donc cette période-là, elle est vraiment importante. Dans l'exposition, on la traite aussi, et ça nous permet d'ouvrir. Donc, je vais vous parler maintenant sur la partie européenne, à travers les archives diplomatiques, puisqu'on a eu l'occasion, et c'est une partie de mon travail sur l'expo, de dépouiller les fonds des archives diplomatiques des différents postes, pour voir quelles ont été la perception des ambassadeurs de France dans les différents pays européens, à la fois sur les relations des églises et les relations des églises avec l'antisémitisme. Ce qui est intéressant, c'est que dans les postes diplomatiques, vous avez les différents dossiers, et vous avez donc les relations, enfin les affaires politiques, économiques, militaires, culturelles, sociales, de santé, etc. Et ensuite, vous avez les affaires ecclésiastiques, et le dossier d'après, c'est les affaires juives.
Donc déjà dans les années 30. Donc c'est assez intéressant ce classement. Et donc on a dépouillé ces différents postes et on voit que il y a un regard sur justement cet antisémitisme qui monte, qui est présent dans les années 30, avant même l'invasion allemande, puisque c'est des rapports qui sont de 38, de 39, mais ça permet de voir comment circule l'information. Et puis en 40, 41, 42, on regarde comment les législations antisémites qui se mettent en place dans les différents pays sont perçues par ces ambassadeurs. Ce qui était intéressant aussi quand on s'est intéressé au panorama européen, c'est d'avoir, notamment ici vous en avez un exemple, ces cartes postales qui sont très, ça s'appelle des judaïcas, qui sont très courantes dans les années 1910, 1920, 1930. Vous en avez beaucoup dans les fonds mémorials, mais dans beaucoup de structures vous en trouvez encore fréquemment. C'est toutes ces cartes postales qui montrent donc tous ces villages en Europe où vous allez acheter, enfin vous allez en vacances, en fait sur ces cartes postales, vous voyez que vous avez les différents bâtiments du village qui sont représentés, de la ville qui sont représentés, et vous allez avoir le marché, l'église catholique, l'église orthodoxe, la synagogue, c'est le cas ici, et le paysage du village. Et vous achetez votre carte postale, vous écrivez, et donc vous voyez aussi que c'est cette présence, ce qu'on voit souvent ce qu'on entend quand on est en Pologne, c'est dans les villages toujours le triangle magique qu'il y avait entre la synagogue, l'église orthodoxe, l'église catholique, le membre fantôme, c'est assez fort. Et donc en fait avec ces cartes, on voit aussi que voilà, cette population juive, elle était bien présente dans ces différents pays, et qu'il y avait vraiment ces marqueurs qui étaient les cartes postales. Alors, je vous ai parlé de ces documents diplomatiques. Donc, vous en avez ici deux exemples. Donc, des archives en Roumanie ou ici en Hongrie, où là, vous avez un document de 1944, juillet 44, où les Hongrois sont en train d'être déportés, et où vous avez des Juifs français qui sont en Hongrie et dont le sort doit être réglé par l'ambassadeur de France. Alors, j'arrive maintenant sur l'exemple français. Vous avez donc cette photo qui est assez emblématique, où on voit donc le maréchal Pétain, Laval, et puis le cardinal Suard et le cardinal Gerlier, donc l'archevêque de Paris, et puis l'archevêque de Lyon, le primat des Gaules. Cette photo, elle ouvre la partie sur la France. Et elle est intéressante parce qu'elle permet de voir à la fois, moi ce qui me frappe sur cette photo, c'est l'âge de ces personnes, et on voit tout de suite que ce sont des personnes qui sont nées au XIXe siècle, qui sont empreints de cet univers mental dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été aussi marqués pour Suard et pour Gerlier par quelque chose qui est propre, et ici vous le connaissez encore mieux que nous, mais qui pour une grande partie de la France n'est pas aussi bien connu qu'ici, c'est la séparation de l'Église et de l'État. C'est le traumatisme de l'Église de France de la séparation de l'Église et de l'État. Donc ces hommes-là, et d'abord en 1901 de l'expulsion des congrégations. Donc c'est quelque chose qui est très fort donc qui ne concerne pas ici l'Alsace, mais qui est très fort, qui a marqué fortement les hommes d'Église avec l'expulsion de l'enseignement et finalement la mise en œuvre du programme de la Révolution nationale. Elle reprend une partie des valeurs de l'Église, des idées de l'Église, et finalement elle va aller vers une demande de soutien de la part de l'Église, et il y a une espèce de soutien tacite en fait entre l'Église et le régime,
et c'est pas anodin si une des premières mesures du régime, c'est de repermettre l'enseignement religieux, enfin l'enseignement scolaire par les religieux. Donc c'est les premières manifestations autour de Jeanne d'Arc, etc. Donc c'est quelque chose, la place, je ne vais pas rentrer dans un de mes domaines aussi, mais la place de la femme aussi dans le régime, elle est aussi plus conforme aux valeurs de l'Église. Et donc vous avez ce soutien tacite, mais ce qui est intéressant dans l'expo, on le montre aussi, c'est que vous avez quand même une certaine méfiance, parce que vous avez le cardinal Suard, l'archevêché de Paris, est perquisitionné tout de suite, le cardinal Gerlier est mis sous écoute. Donc ça, on a des documents dans l'exposition. Vous avez également une note des renseignements généraux qui fait une liste des évêques de France avec leur position vis-à-vis du régime, et puis comment il faut bien surveiller ou pas les évêques. Et ce qu'on va montrer, c'est comment est-ce que finalement il va y avoir une certaine érosion, une certaine prise de distance des églises face au régime, au fur et à mesure, notamment de la mise en place de la législation antisémite. Alors, et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que c'est des prises de position qui sont des prises de position personnelles, et vous avez pour l'une toujours le pendant, c'est-à-dire que pour des oppositions au statut dont on va parler, vous en avez qui se réjouissent du statut, de la mise en place du statut, etc. Donc à chaque fois, c'est pour ça que je disais que les églises ne sont pas des monolithes, et ce qui a été le but de l'exposition, c'est de travailler sur la nuance. Donc ici, vous avez un des inédits, justement, des découvertes de Nina sur cette lettre du nonce Valéry adressée donc au cardinal Maglione au Vatican sur donc c'est le nonce apostolique en France, et son rapport à ce qu'il dit sur sa perception du statut des Juifs, et vous avez cette phrase, donc je vous l'ai mis en français ici, en disant que certes, la législation ne correspond pas en tout aux principes chrétiens, mais qu'elle permet tout de même de contrer l'influence délétère des Juifs sur la société française. Il rappelle donc il explique au cardinal Maglione que donc les Juifs sont exclus par ce statut de l'ensemble de la direction de la chose publique, des administrations centrales, de l'armée, de la marine, des postes de direction des entreprises, de la presse, du cinéma. Sur ce point, il ne nous reste qu'à remercier le Seigneur lorsque l'on pense au mal qu'il faisait avec ses moyens. Donc ça vous donne une petite idée de ce que pouvait penser le nonce apostolique du statut des Juifs, donc d'octobre 40, et surtout de ce qui remonte au Vatican, puisqu'en fait là aussi tout ce qui est toujours en sous-temps, c'est-à-dire qu'est-ce que savait, qu'est-ce que ne savait pas Pie XII. Et donc là aussi, voilà, vous avez sur le statut des Juifs, voilà ce qui remonte notamment au Vatican, c'est ce document donc qui fait partie des inédits de l'exposition. Et face au statut des Juifs, vous avez dans les églises des prises de position qui sont très mesurées, très modérées, il faut le dire, sur le premier statut. Ce qui va commencer là où il va y avoir une différence, c'est avec le second statut des Juifs, parce que le second statut des Juifs va toucher à la question de la conversion. C'est-à-dire avec la définition plus restrictive du deuxième statut, avec les trois grands-parents juifs, les convertis, donc les juifs convertis au catholicisme, qui pour l'Église catholique sont des catholiques, et vous le savez, la religion catholique est une religion le mot m'échappe, prosélyte, donc il faut convertir, donc un converti, il faut le garder. Quand pour le nazi, les juifs convertis, les juifs,
là vous avez un problème et donc vous allez avoir des lettres et des documents qu'on va retrouver dans les archives qui montrent que les curés, les évêques sont questionnés par des demandes d'exemption pour ne pas être reconnus comme juifs et donc de demander donc des certificats d'appartenance à la religion catholique pour être exemptés du statut des juifs. Et donc c'est sur cette question-là que l'Église va commencer progressivement, certains membres de l'Église, à protester. Donc vous avez dans l'exposition notamment une note du père Riquet, des jésuites qui s'interrogent sur le statut. Mais tous ces documents sont plutôt des documents d'ordre privé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment publiés, pas vraiment connus. Il y a un exemple que je trouve intéressant qui est une lettre du pasteur Bugner au maréchal Pétain dans lequel il montre son opposition au statut et cette lettre elle est privée mais elle va être reproduite dans le journal antisémite au pilori et donc elle va être diffusée. Et donc ça participe, à mon avis, aussi à cette idée que les protestants sont partis les premiers, que effectivement, alors je vous l'ai dit, ils avaient les informations peut-être plus tôt, mais c'est vrai que cette lettre qui était totalement privée, qui n'aurait jamais dû être publique, le pasteur Bugner ne l'a pas rendue, ça a été bien montré après dans ses archives, il n'avait pas du tout l'intention qu'elle soit rendue publique, mais elle va être rendue publique et donc la prise de position, c'est également bien évidemment les thèses de Pomerol qui suivent, donc qui vont montrer l'attitude des protestants. Alors, le grand tournant, c'est vraiment l'été 42, les rafles, la rafle du Veldiv et la rafle de zone libre. Alors, ce qui est aussi important à noter, c'est la division en zones de la France, puisque ça a une conséquence auquel on ne pense pas forcément, mais par la conférence des églises de France, qui existe déjà à l'époque, ne peut plus se réunir de manière plénière, puisque, je vous ai dit, il y a un soutien certain du régime à l'église et de l'église au régime, mais ils n'obtiennent pas tout, et notamment les évêques, les cardinaux, enfin l'archevêque de Lyon, ne peut pas se rendre en zone nord. Donc en fait, la conférence des évêques, elle se réunit en zone nord et elle se réunit en zone sud. Ce qui explique aussi l'attitude des évêques en zone sud, parce qu'en fait, ils se parlent beaucoup plus, ils peuvent se voir plus, alors qu'ils ne peuvent pas communiquer forcément avec la zone nord. Mais ils ont vent, bien évidemment, de la rafle du Veldiv. Le cardinal Suard fait une lettre au maréchal Pétain pour protester contre la rafle du Veldiv. Elle est connue, la rafle, donc en zone sud. Et en zone sud, vous avez un autre élément dont on parle dans l'exposition, que j'ai pas beaucoup évoqué tout à l'heure, mais qui est très important. Ce sont ce qui remonte des religieux qui sont présents dans les camps d'internement en zone sud. À Rivesaltes, à Noé, au camp d'Émile, le père Brown par exemple, qui remonte, et puis toutes les organisations protestantes internationales, le YMCA, la Croix-Rouge, qui remontent des informations sur ce qui se passe, sur les conditions de vie dans les camps d'internement, et sur le rassemblement dans les camps avec les rumeurs de rafle. Et c'est une des raisons qui explique la lettre de Monseigneur Saliège, donc 23 août, la lettre pastorale. Donc cette lettre, elle est donc destinée à être lue en chaire. Et cette lettre, donc elle va être diffusée, elle va être suivie de plusieurs autres lettres, mais Monseigneur Saliège, il l'a fait avant la rafle, avec cette idée de la rafle va avoir lieu, il faut faire quelque chose.
Et donc la rafle du 26 août, qui a lieu dans toute la zone sud, vous savez qu'elle n'atteint pas les quotas souhaités par les nazis et par les Allemands et puis par le gouvernement de Vichy. Et surtout, elle marque un pas en disant avec ensuite ces remontées, notamment de Laval aux Allemands, en disant on ne demandait plus de quotas parce qu'en fait, on n'a plus le soutien des églises et maintenant ça va être plus compliqué. Et donc c'est vraiment ce moment, ce basculement donc de la rafle. Donc ça, vous voyez, je vous ai dit c'est cette présence des ecclésiastiques, parce qu'on pense toujours église, on pense toujours à la tête. Alors, on n'a pas voulu traiter des fidèles parce que c'était pas forcément là ce qui nous a intéressé, c'est des églises en tant qu'institution, mais de montrer aussi qu'il y a des hiérarchies et qu'il y a certes les évêques, les archevêques, mais il y a aussi les curés et puis il y a tous les hommes d'église et toutes les organisations religieuses. Ici, on a une des photos clandestines pris par Tracy Strong, donc un représentant du YMCA, une des seules photos d'un départ de convoi du camp de Rivesaltes. Donc ces lettres, on a essayé aussi de les retrouver, de retrouver les brouillons, parce que c'était important pour nous de montrer comment elles ont été écrites, comment elles ont été amendées, de montrer la pensée de ces hommes. Au centre, vous avez celle de Monseigneur Saliège, celle de Monseigneur Théas, ça c'est vraiment le brouillon, la façon dont il l'écrit, et puis ensuite comment elle va être communiquée, sur quoi elle a été écrite aussi, sur quel type de papier, comment. On a essayé de retrouver aussi comment elles ont été perçues, donc on les a fait enregistrer dans l'exposition pour les faire entendre comme les curés les ont lus, parce que ce qui était intéressant, moi ce qui m'a marqué, c'est aussi on parle de la lettre de Monseigneur Saliège ou Monseigneur Théas, ces textes sont très très forts, mais moi j'ai pensé aussi à tous ces curés qui sont montés en chair pour lire ces lettres, qui sont des actes de résistance, hein, donc c'est interdit, ils risquaient, c'était de la résistance, donc il fallait monter, il fallait accepter, il fallait avoir son auditoire en face, on ne sait pas ce qu'il pense, et puis vous avez toute la préparation de la messe, donc vous avez l'évangile et puis le commentaire de l'évangile qui s'intercale aussi avec la lettre, et puis surtout vous avez le moment à la fin, à la sortie de l'église, vous le savez, hein, 90% de la population du village va à l'église, donc à la sortie de l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens? Ils sont allés voir en disant monsieur le curé, maintenant c'est bien ce que vous avez lu, mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc il fallait aussi, donc, tous ces curés qui ont lu les lettres, c'était intéressant aussi de se demander comment ça a été, voilà, ce qu'ils en ont pensé, comment ça a été perçu. Et puis, comment ça a été diffusé. Et donc on a essayé de voir, et notamment ça a été diffusé dans les journaux clandestins. Donc dans les journaux résistants. Mais c'est là aussi où finalement elles ont été peut-être plus connues parce que les gens les ont entendues à l'église plus que par les journaux clandestins, parce que quand vous recevez Combat, ou quand vous recevez, enfin quand vous avez entre les mains, c'est que vous êtes déjà un petit peu, vous avez fait l'effort d'aller vers la résistance, de vous informer, mais ces journaux résistants, ils nous ont permis, notamment ici, c'est un journal qui est assez peu connu, s'appelle Notre Guerre. Vous voyez la qualité du papier, on est aussi dans quelque chose, et c'est la seule lettre, et elle est beaucoup moins connue, elle est un peu plus tardive, mais c'était important, c'est la lettre pastorale des protestants, de l'église protestante de France, et là, à la différence de ce qu'on montre et ce qu'on a montré avec les lettres pastorales des évêques, il y en a il y a 5 évêques qui prennent la parole, donc il y a 5 lettres, alors que les protestants, eux, se sont mis ensemble à l'intérieur du synode, ils ont rédigé une lettre qui a été lue dans toutes les paroisses protestantes de France le 4 octobre, et il y a seulement 8 paroisses protestantes qui ont refusé, enfin 8 pasteurs qui ont refusé de lire la lettre, mais c'est la seule et même lettre, et elle est moins connue, et donc elle est reproduite ici dans ce numéro. Alors donc après vous avez bien entendu les lettres qui sont reproduites dans Combat, hein, ça c'est assez, il y a des liens assez forts entre Combat, et ce basculement, ces liens, on va les retrouver dans la résistance.
Je vais vous en reparler, mais aussi ce que je voulais vous montrer rapidement, c'est les retours, en fait, les commentaires sur ces lettres. Et vous avez ici donc des documents qui ont été adressés au cardinal Gerlier. Donc j'ai mis 2 exemples différents. Un régisseur de la Comédie Française qui écrit sur papier en tête de la Comédie Française une lettre qui dit Éminence, c'est extraordinaire ce que vous avez et ce que vous avez dit, etc. Et j'étais à Paris, c'est un témoignage en disant j'ai vu à ce sujet des choses atroces à Paris, rue Hérald, où une femme s'est ouvert les poignets après avoir fait à ses enfants. Donc c'est le témoignage sur la rafle qui a envoyé. Donc si vous imaginez, si ça tombe entre de mauvaises mains, enfin là il y a son nom, etc. Donc c'est assez fort. Et puis quelqu'un qui manifestement n'a pas apprécié la lettre de Monseigneur Gerlier puisqu'il lui envoie ce cercueil sous enveloppe, donc assez explicite. Et dans l'exposition, on explique aussi, avec ici notamment une note de la préfecture du Tarn, l'opinion, comment l'opinion publique a été choquée, et le préfet qui remonte en disant vous avez dit qu'il ne fallait pas arrêter des femmes et des enfants devant tout le monde, là maintenant les églises ont bougé, enfin moi j'ai des soucis, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc vous avez ces différentes remontées, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va... pardon, oups, je suis partie trop loin, voilà. Pardon. Ça va faire naître des mouvements vers la résistance. Et donc, à partir de combats, il va y avoir un mouvement, un réseau et un journal qui est très important, qui s'appelle Témoignages chrétiens. Témoignage chrétien. Alors, c'est vraiment un des organes de la résistance spirituelle, qui est un des plus importants, qui est fondé par le Père Chaillet, qui va, dans l'exposition, on a essayé de retrouver l'ensemble de tous les témoignages chrétiens, et qui va diffuser les idées, justement, de l'Église. Le premier numéro de témoignage chrétien, c'est France, n'oublie pas de perdre ton âme. Donc, c'est vraiment ce sursaut qui est demandé aux Français et porté par les églises, et ça va être à ce moment-là que vous allez avoir vraiment ce basculement de l'entraide qui était présente dans les camps d'internement à une entraide, une action dans la résistance beaucoup plus forte. Ici c'est l'entraide dans le camp de Gurs avec Madeleine Barrault, et ensuite vous avez donc Amitié chrétienne qui va aller dans le sauvetage, l'exfiltration. Vous avez ce document ici, donc, où on utilise l'entête d'Amitié chrétienne, et c'est un des leaders d'Amitié chrétienne, Jean-Marie Soutou, qui dit veuillez, je vous prie, accueillir ces enfants. Pour quelques jours, je m'excuse de ce bout de papier. Donc il a découpé un papier en tête et il envoie la photo des enfants. Ça vient des collections du musée de Besançon. Et ce qui est très fort, c'est qu'en fait, on les a mis d'ailleurs dans le catalogue. On a ces documents, en fait, et donc les enfants sont bien accueillis. Mais en fait, on ne sait pas du tout qui sont ces fillettes et ce qu'elles sont devenues après. Donc ça fait partie aussi du travail de l'historien, et puis ce que les expositions peuvent faire découvrir aussi un jour. Et puis donc dans la résistance, vous avez bien évidemment le Chambon, vous connaissez très bien cette histoire du sauvetage au Chambon. Dans également les monastères, donc c'est l'ouverture des monastères pour cacher les enfants juifs, donc notamment ici dans le sud-ouest avec Notre-Dame de Massip, avec les religieuses, c'est aussi un des éléments donc qui ont été très souvent importants dans l'accueil et dans le sauvetage. Avec une résistance qui s'organise quand même, puisque en fait vous avez des documents quand même qui vont être importants pour aussi pour les familles qui vont devoir déléguer en fait l'autorité parentale de leurs enfants aux religieux, et ça va amener tous les problèmes de conversion forcée, de faux baptême, de restitution des enfants après-guerre, aussi cette question de la conversion dans les
les établissements catholiques qui va être important. Donc on présente ici. Et puis le sauvetage qui va aussi être organisé par l'Église orthodoxe. Ici vous avez l'équipe du centre Lourmel avec la mère Marie à gauche et puis le père Dimitri qui sont présents à Paris. La mère Marie, elle va être active, elle va réussir à faire sortir 3 enfants du Veldiv. Elle va organiser un centre de sauvetage donc à Paris et ils vont être arrêtés en 1943 parce que aussi il y a cette question mais qui va être évoquée après dans d'autres conférences et qui est aussi évoquée dans l'exposition grâce auprès du Struthof, c'est la question de quand vous faites de la résistance, quand vous rentrez dans la résistance, vous avez la question de la répression et ce qu'on a montré c'est que le statut, c'était une des questions d'ailleurs, est-ce que le statut de religieux, de religieuse finalement vous épargne ou vous prémunit de la répression allemande? Eh bien pas du tout, c'est absolument pas le cas. Donc les religieux, que ce soit les prêtres, les moines, les religieuses ont été arrêtés, internés, déportés, fusillés, décapités. Donc au même titre que les autres résistants, arrêtés pour fait de résistance, pour sauvetage, pour cache des armes, etc. Donc il y avait des destins dans les camps. On s'est interrogé aussi dans l'exposition sur la question de la poursuite aussi de la foi et de l'attitude de ces religieux dans la déportation. La mère Marie, on a d'ailleurs une conférence dans 10 jours autour d'un film inédit sur elle qu'on a retrouvé et sur des broderies qui sont présentes dans l'exposition, donc sur ces personnalités qui sont pas revenues et donc qui ont un petit peu disparu, avec des choses qui étaient assez fortes, donc de cette trajectoire, de cet engagement de ces religieux dans la résistance, et puis donc de ces religieux qui ont été déportés ici, l'abbé Naudin. Et je vous parlais du père Klépinine, donc ça c'est un document assez fort, un inédit qu'on a trouvé. Donc il est interné à Compiègne avant d'être déporté à Dora. Et vous voyez ici sur la lettre qu'il écrit à sa femme, ils sont dans une chambrée à 3 prêtres orthodoxes. Il écrit en russe et en fait ils ont, si vous regardez bien le dessin, en fait ils ont reconstitué une iconostase en mettant les lits, en fait vous voyez que c'est les pieds des lits en fait qu'ils ont mis debout pour reconstituer donc cette question de la pratique religieuse aussi dans la condition d'internement. Dans l'exposition on évoque évidemment la personnalité emblématique du père Jacques autour du film Au revoir les enfants. Ici le père Jacques, donc le collège d'Avon en région parisienne, qui va cacher des enfants juifs. Ils vont être dénoncés, ils vont être arrêtés. Les enfants et l'enseignant qu'ils cachent seront déportés à Auschwitz sans retour. Lui est arrêté, interné à Compiègne, déporté à Mauthausen. Il survit jusqu'à la libération du camp avec donc des témoignages qui montrent une personnalité admirable. Il sera le représentant des Français dans le comité de libération de Mauthausen, mais dans un état très faible. Il décède en juin 1945 à la libération, donc il ne reviendra pas. Mais donc voilà, donc on a aussi dans l'exposition sa chapelle portative, donc c'est assez émouvant, et sa Bible, puisqu'en fait au moment de son départ donc pour Mauthausen, ça a été renvoyé, c'est assez rare en fait, ça a été renvoyé à son ordre qui les a conservés, qui nous les a prêtés. Cette photo, je trouve on repart sur l'Europe, sur la fin de la guerre. Cette photo, elle est emblématique de cette question aussi des églises face à la Shoah, puisque c'est une photo du ghetto de Varsovie. Donc cette photo, elle est prise après l'insurrection de Varsovie, donc de la ville de Varsovie, pas de l'insurrection du ghetto. Mais quand il y a eu l'insurrection du ghetto, eh bien, le seul bâtiment
du ghetto qui reste debout. Vous voyez très bien d'ailleurs les rues du ghetto et puis les limites du ghetto. Le seul bâtiment qui reste debout, c'était l'église du ghetto, puisqu'en fait il y avait une église pour permettre aux juifs convertis d'aller à l'église. Donc toujours cette question aussi de la conversion. C'est le seul bâtiment qui a été laissé debout et le ghetto a été entièrement rasé. Donc ça vous montre aussi, voilà, je trouve que cette photo est très emblématique de ces questions autour des églises et de la Shoah. On retrouve cette question de Pie XII, et je terminerai un petit peu là-dessus, parce que c'est un petit peu qui termine l'exposition, puisque en fait, à la fin de la guerre, c'est la personnalité, c'est l'action ou pas de Pie XII, et notamment ce fameux discours de Noël de 1942, donc ça c'est un des inédits de l'exposition. Là aussi on retrouve l'idée du brouillon, comme on avait pour l'aide pastorale, c'est-à-dire le fameux brouillon du discours de Noël, que Pie XII ou son gouvernement, les cardinaux qui étaient proches de lui, va amender, et où en fait cette question va être de est-ce que Pie XII ne prononce pas le mot juif et ne s'oppose pas aux persécutions, et c'est la façon dont il édulcore au fur et à mesure son discours. C'est ce qui lui est reproché, c'est l'ouverture de l'exposition par Albert Camus dans le discours, suite au discours de Noël 44, où il lui reproche justement en disant c'est ce discours-là qu'on vous n'aurait voulu entendre, mais pas en 44, parce que là la guerre était finie et c'était ces paroles-là qu'on aurait voulu entendre en 42. Et c'est donc ce fameux silence qu'on va reprocher à Pie XII et qui va finalement cristalliser toutes les questions autour de Pie XII dans l'après-guerre. Alors, ce qu'on montre aussi dans l'exposition, qu'on voit avec ces photos, c'est également que le Vatican est un État, donc que Pie XII n'est pas seul, et ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi l'ensemble de ce qui arrive aussi comme information à Pie XII, parce que certes il reçoit des informations, mais c'est le Vatican qui les reçoit, et comment elles parviennent, comment elles sont traitées, comment les requêtes, les suppliques sont, on répond ou pas. Donc vous avez tout un secrétariat, un système d'aide aussi qui sont envoyés. Monseigneur Saliège, on le montre dans l'exposition, reçoit des subsides, donc c'est une des découvertes aussi de l'exposition, on a des collègues qui travaillent là-dessus, du Vatican pour l'aide aux persécutés. Donc on doute bien quand j'ai 1 million et quelques de francs qui sont envoyés, donc on se doute bien que quand le Vatican envoie 1 million de francs à Monseigneur Saliège en 44, c'est pas pour refaire la cathédrale de Toulouse, c'est bien pour autre chose. Donc il y a aussi une connaissance, et c'est donc toutes ces informations-là qu'il faut retracer en fait, et que c'est ce travail qui est en train d'être fait grâce à l'ouverture des archives d'une meilleure connaissance en nuances de ce qui s'est passé. Et au-delà des polémiques, puisque vous savez qu'il y a une affaire notamment très forte qui a empoisonné les relations entre, sur l'action de l'Église catholique après la guerre, c'est l'affaire Finali. Donc on revient toujours à ces idées de conversion, ces enfants qui ont été cachés donc que la personne qui les a cachés ne veut pas, qui ont été baptisés et qu'elle ne veut pas restituer à la famille, et qui va devenir une affaire d'État, puisqu'en fait le cardinal Gerlier est obligé d'intervenir, le président de la République, le président d'État d'Israël aussi, va devoir intervenir pour finalement, les enfants vont être exfiltrés, ça fait la une des médias en France, Paris Match, tout le monde se passionne de cette histoire, et finalement les enfants sont retrouvés en Espagne et puis finalement rendus à leur famille, mais ça va aussi jeter un petit peu l'opprobre sur l'action de l'Église. Et puis, il y a aussi toute la question de l'Église qui va cacher des collabos, exfiltrer des nazis. Donc, il y a toutes ces questions-là qui vont parasiter la recherche historique dans les années d'après-guerre. Et bien sûr, avec la question, donc ici je vous ai mis une de Candide, voilà, Pie XII, le pape, oui, le pape savait, avec la publication bien évidemment du Vicaire
Donc c'est ce fameux ouvrage qui sort en 63 et qui va devenir une pièce de théâtre contre donc Pie XII, vraiment un pamphlet contre Pie XII qui va donner des scènes, on les monte dans l'exposition, on a retrouvé des images où on voit ces batailles au théâtre d'Athénée entre les spectateurs autour du rôle de Pie XII, et qui va en fait intéresser Costa-Gavras, qui va vouloir adapter le Vicaire, et finalement ça prend beaucoup de temps, et finalement il réussit à décider, Claude Berry en 2000, de faire le film qui va devenir le film Amen, qui est un film très important dans cette idée, parce que il amène plein de questions, il remet au centre, non pas forcément Pie XII, mais aussi une autre personnalité que vous avez en haut, qui s'appelle Kurt Gerstein, dont on présente dans l'exposition d'ailleurs le rapport, qui donc a inspiré le Vicaire, qui est ce nazi qui essaye de prévenir le Vatican sur ce qui se passe, les gazages, etc., et qui n'est pas cru, qui a réellement donc lui existé, qui est un protestant. Ce film est absolument, on vient de le rediffuser la semaine dernière au Mémorial, extraordinaire. Et puis on a interrogé Costa-Gavras dans le cadre de l'exposition, vous retrouvez son interview, et il a énormément travaillé, et il s'est rendu compte aussi, voilà, qu'il y avait vraiment des choses, il fallait aller au-delà de la polémique, mais il avait voulu voilà, lui marquer les esprits avec cette question de cette affiche aussi qui a été très forte, qui a beaucoup fait parler d'elle. Et donc justement l'histoire, elle est en cours d'écriture. Je pense que cette exposition, elle se place aussi à un moment où l'écriture, elle devient possible, parce que justement les polémiques, les tensions s'apaisent, et l'histoire, elle a besoin de temps, à mon avis, pour s'écrire. Et il y a des moments, voilà, ce moment important qui a été le voyage de Jean-Paul II à Auschwitz en 79, et finalement vous voyez que la déclaration de repentance des évêques de France à Drancy, elle date de 1997. Là, la repentance du Vatican de Jean-Paul II, elle est de 98, et l'ouverture des archives, elle est de 2020. Donc il y a aussi, voilà, ce temps qui se met en place, et finalement cette exposition et surtout ce catalogue, on a essayé de travailler avec différents historiens qui ont renouvelé un petit peu l'historiographie, puis qui sont assez au fait de ces questions, pour proposer voilà, une perspective assez large et renouvelée de ces questions autour de la question des églises et des attitudes des églises face à la Shoah. Je vous remercie.